Bon, aujourd'hui, vidéo, la malédiction de la France et la corruption des églises. La France est maudite depuis que sa tête est décapitée, car un corps sans tête n'est qu'un cadavre en décomposition. Je dirais même un malade au stade du cancer généralisé. On pourrait même parler des peuples, du monde en général. Nous ne pouvons que constater que c'est la caste des marchands, aujourd'hui, qui remplace la tête et fait régner le calcul par le commerce et la chosification du vivant dans une dystopie macabre. C'est l'âge du cube noir, par le marquage offert du bétail dans des enclos fictifs du ventre de Moloch. Cette ingénierie sociale, malveillante, n'est rien d'autre que de la nécromancie. Par la ruse, l'abus de faiblesse, et par l'absence de consentement libre et éclairé. Par conséquence, toutes les formes de contrat sont sans valeur car non vivantes. Les peuples ne font plus corps, ils ne sont plus le temple. Ils sont chosifiés en une matière morte comme le combustible offert en sacrifice sur l'autel des temples parasites. Comprenez que beaucoup de trônes sont volés et usurpés dans l'empire du mensonge, et que les aliénations sont les fruits de cet arbre macabre. Et malade, en quelque part. Le corps sain d'un peuple ne peut pas se former selon la volonté des hommes, mais uniquement dans l'acceptation du déterminisme engendré par la grâce divine. Nous constatons une distribution des talents et des compétences qui enrichit les différents organes du corps d'un peuple. Cette distribution peut sembler aléatoire, car elle échappe à la volonté et à la compréhension humaine. Il y a la belle devise des mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Et Saint Paul nous rappelle la loi. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Car tous les organes d'un corps sont interdépendants, et quand des organes sont négligés, le corps tout entier est malade. Nous pouvons penser à la structure des guildes du Moyen-Âge féodal. Il me semble que l'appartenance à une guilde était pour la vie. Une guilde, je précise. Une guilde, c'est comme une communauté qui ont des similarités de capacités et de compétences. Et de toute façon, cela s'impose de fait, qu'on le veuille ou non, je dirais. Et bien sûr, les multiples casquettes sont possibles et envisageables de fait, en fait. Il faut aussi parler de l'exemple des légendes arthuriennes et de la table ronde en opposition avec un système bêtement pyramidal. C'est aussi très intéressant d'observer le monde animal où chaque espèce participe naturellement, selon son déterminisme, à une forme de symbiose. Nous pouvons souligner que la créature humaine se prend pour Dieu alors que elle n'en a simplement pas le pouvoir, même si malgré tout, elle en porte le germe. Alors, combien d'églises aujourd'hui sont semblables à des sépulcres blanchis qui sacrifient leurs enfants sur l'autel du temple et n'ouvrent pas la porte aux cherchants? Car ils ne comprennent pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter les morts. Jean 20, 9. Les sacrements sont aussi corrompus. Parlons du mariage pour commencer. Ce n'est rien d'autre qu'une alliance complice entre le sacré et le profane, entre l'union devant l'Éternel et un contrat commercial qui appartient au royaume des morts. D'ailleurs, c'est exactement pareil avec le baptême. Et puis, l'Eucharistie, même problème. Elle subit aussi l'objet d'une fraude. Le monde civil, invité au spectacle, assiste à une mise en scène factice de la présence du Christ, parce qu'une communion authentique
prend seulement son sens avec les vivants ressuscités d'entre les morts dans une vie commune et vécue. Mais il y a toujours un espoir, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.